Bonjour Armel, Bonjour Myriam. merci de m'accorder cet échange. Je suis honorée du coup que tu aies accepté cette invitation. Avec un immense plaisir. Merci à toi de Hum. m'inviter. Donc Armel, si je te présente, donc tu es auteur, tu as écrit plusieurs ouvrages. Mhm. J'ai en tête L'audace de vivre et aussi Le Complètement. bonheur quoi qu'il arrive. Tout à fait avec Ton Robert, programme. Robert Emery. Ouais. Et donc tu es aussi conférencière, enseignante, donc tu es à l'origine du programme sur la parentalité consciente. Tu es Grandir ensemble. hmm, développé, tu as Mm. aussi développé un concept, Movement of Life, Oui, tout à fait. Oui, oui. ce mouvement-là qui nous meut et qui nous traverse et qui Voilà. nous donne les élans de vivre. Comment se remettre à l'écoute du mouvement naturel de la vie. Et puis, tu animes aussi des ateliers. Donc, c'est comme ça que je t'ai rencontré, Mm. notamment sur la thématique de la cohérence énergétique, Mm. où tu nous enseignes un peu comment la vie nous traverse, comment en tout cas accueillir ce qui est là. Alors ces moments doux et joyeux, et ça c'est plutôt facile. Et puis aussi ces moments d'inconfort, ces moments un peu plus tendus, comment Mhm. rester centré et être tout simplement. Et c'est de ça que j'avais envie que tu nous parles. Ok, ok, ok. Tout un programme en condensé. Oui, soit programme ou pas, hein, je sais pas exactement comment ça va venir et ce qui va sortir. Je trouve intéressant tes mots parce que ça me fait sourire parce que c'est pas du tout, c'est pas des mots que moi j'utilise, donc je trouve ça intéressant de voir comment toi tu reçois aussi ce que je propose et je trouve ça toujours riche de voir comment chacun le met avec sa personnalité, avec ses, voilà, ses perceptions et son mode de fonctionnement. Donc voilà, c'est riche, c'est chouette. Et du Merci. coup, si tu devais le dire avec tes mots, alors ça serait quoi? Comment tu le Euh, présenterais? Être tout simplement ou vivre? Comment Ah tu... non, je parlais du programme Cohérence énergétique. Pour moi, j'ai pas l'impression que je vous invite à vous recentrer. En fait, j'ai plutôt l'impression que je vous invite simplement à être vous et surtout à être vrai, radicalement vrai avec vous, radicalement vrai avec ce qui se vit à l'intérieur de vous. D'oser aussi, oser rencontrer ce qui se vit à l'intérieur de vous, oser être vous. Et puis vraiment sortir de ce conditionnement qui dit qu'on doit se faire petit, qu'on doit absolument travailler pour vivre, qu'on doit absolument fonctionner d'une certaine façon. Et moi, je vous invite vraiment à enlever un peu tout ce qui est les obligations ou tout ce qu'on croit qu'on doit être pour laisser tout ce qui est et tout ce que vous êtes et surtout découvrir votre mode de fonctionnement, qui vous êtes, comment vous fonctionnez et revenir à l'essence même de ce qui vous habite en fait et votre expression propre, unique et ce qui est invité pour le monde en fait. Hein. Donc j'aurais pas parlé de centrage parce que centrage, moi j'ai l'impression que ça fait ça et en même temps oui c'est vrai aussi, mais j'aurais jamais pensé à parler de ça. Pour moi c'est plutôt allez-y quoi, soyez vous, soyez vous. Oui, c'est ça. Et moi, centrage, du coup, j'y vois, tu vois, toutes les couches qu'on libère ou Mm. voilà, on va à l'intérieur pour retrouver cette petite étincelle divine et c'est celle-là qu'on laisse jaillir ou s'exprimer derrière, quoi. C'est pour ça que je parle de centrage pour après, derrière, s'épanouir. Mais je vais laisser donc oser être. Pour toi, qu'est-ce que tu dirais si tu devais développer ce thème-là, du coup, vivre, l'audace de vivre, être, qu'est-ce que tu auras envie de nous partager? Eh ben, c'est très intéressant, figure-toi, Myriam, parce que en lisant ton petit email où tu me disais, voilà un peu ce dont j'aimerais parler, voilà ma news de ce mois-ci. Je me suis dit, oh là là, quel programme, j'ai aucune idée de ce que je pourrais dire là-dessus. Et c'est très intéressant parce que tu sais très bien que je viens de revenir de 6 semaines, plus ou moins, de voyage à Ouais. l'étranger, qui ont été un voyage qui a été très très riche, qui a été plein de surprises, un véritable effondrement, un de plus, parce qu'il y en a déjà eu tellement des effondrements.
Et en fait, j'ai l'impression d'être là dans cette phase d'intégration et de je sais plus rien de rien. Et en même temps, pour moi, il y a quelque chose c'est juste vivre en fait. Mm. C'est aussi simple que juste vivre. Et c'est pas pour rien que j'enseigne suivre le mouvement naturel de la vie. Parce que pour moi, c'est aussi simple que ça. Et ce voyage me l'a encore montré, en fait. C'est que c'était vraiment de suivre ce mouvement de vie au millimètre près parce que tout nous est donné. Tout Ouais. nous est donné dans une perfection tellement mais minutieuse, quoi. On n'a pas idée combien on est guidé d'une façon chirurgicale à chaque instant pour Mm. qu'exactement la particule de nous qui doit s'exprimer dans ce moment-là puisse avoir tout son espace. Le soutien nous est donné, le moyen d'exprimer, le nom qu'on doit dire, l'élan qu'on doit suivre. En fait, tout nous est vraiment donné. Et moi, je vois ça encore plus, enfin, je le vois tout le temps, mais j'ai trouvé ça tellement riche parce que j'ai vu tous les endroits où j'ai dû dire non. J'ai vu toutes les choses où je m'étais engagée, où j'ai dû faire, ah ben non, pas comme ça, parce que là, je sens que ça me parle plus aujourd'hui, j'ai trop changé, je suis pas là-dedans. Je dois prendre soin de la sensibilité que je traverse, donc non. Je suis désolée, ce sera pas comme ça, mais ce sera comme ça par contre. Et puis j'ai dû décevoir des gens, j'ai dû enfin, c'est pas que j'ai dû les décevoir, mais je sais que je les ai déçus en disant non parce qu'eux, ils avaient des attentes et du coup, les attentes, elles n'étaient pas comblées. Et je me suis dit, ah ben tiens, Armel, te voilà encore à l'endroit où personne ne t'attend, en fait. Tant qu'on t'attend quelque part, pouf, tu disparais par ailleurs. Et en fait, c'est ça, moi, que j'ai envie de dire par l'audace d'être soi, l'audace de vivre. C'est ayez l'audace de ne pas plaire, ayez l'audace de vous sentir vivant dans vos cellules, quitte à ce que ça dérange, quitte à ce qu'on vous dise que vous êtes trop, quitte à ce que quoi que ce soit puisse se passer. En fait, quand je suis rentrée de mon voyage, la vie m'a dit, euh, comment elle m'a dit ça? C'était, je veux que tu lâches tout, euh, quitte à en mourir. C'était ça qui m'est venu. J'étais assise par terre, j'étais assise avec le dos contre mon chauffage, sur mon tapis. Et j'étais là en train de réfléchir à ce que le chauffeur qui m'a pris du taxi de l'aéroport à chez moi me disait. Il n'arrêtait pas de me prouver que c'était quelqu'un de bien et qui travaillait dur et qui travaillait dur. Et moi, j'étais tellement dérangée ou perturbée ou j'avais juste envie de lui dire, mais vous savez, respirer, la vie, c'est pas fait que pour ça, quoi. J'avais Ouais. tellement envie de lui dire, quoi. Et je lui ai dit 2 ou 3 fois au moins, oui, mais vous savez, on n'est pas né ici pour travailler, hein. Il faut vivre aussi, hein. Respirer un peu et puis profiter. J'espère que vous profitez de votre famille, de vos petits enfants qui a à peine 1 an et et je voyais bien, c'était comme s'il voulait me montrer qu'il méritait d'être ici et tout ça. Et je comprenais tout à fait le conditionnement qu'il y a derrière et le mode, l'importance de ça. Et en même temps, je rentrais chez moi, j'étais là. Ah non, vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Ah non, vraiment, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Je ne peux pas fonctionner comme ça, quoi. Je ne peux juste pas fonctionner comme ça. Et j'étais assise contre mon radiateur. Et voilà. Bienvenue chez toi, Armel. Oui. Et du coup, je pense que sur le concept ou sur l'idée, tout le monde aurait pense ça. Sauf que l'incarner et s'autoriser ça, du coup, j'ai entendu le je respire, je profite, etc. J'avais envie de te questionner sur, mais c'est quoi tes tips ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir te libérer de tous ces conditionnements, justement? Des années d'exploration de moi-même et vraiment avoir quelque chose en moi qui est sans compromis, mais pas dans quelque chose qui force et qui pousse en fait. Hein. C'est pas que je vais pousser des portes, en fait, pas du tout. C'est plus, je ne peux plus m'autoriser ça en fait. Je ne peux plus me faire mal comme ça. Mm, Je ne peux plus continuer à me blesser. Et c'est clair qu'il y a quelque chose de très absolu en moi. mm, Il y a aussi l'expérience, les expériences d'ouverture, d'éveil qui se sont produites. C'est un mouvement qui est absolument naturel, en fait. C'est comme si je ne peux pas me mentir à moi-même. Dès que mm, je sens que quelque chose se termine, et si je découvre quelque chose qui était dans mon inconscient, qui devient conscient, c'est comme, OK, je ne peux plus fonctionner comme ça. Il faut absolument que je mette ça en place. Donc, chez moi, il y a quelque chose de très direct, qui n'est pas un mouvement que moi je fais, qui est un mouvement qui se passe en moi. D'ailleurs, parfois, il y a des gens qui me disent, t'en as pas marre, t'as pas envie juste de débrancher. Oui, ben, peut-être que vous pouvez encore débrancher, mais moi, c'est moi.
Ça peut pas débrancher, quoi. La conscience se regarde toute seule en permanence et ça ne se débranche pas, en fait, ce truc-là. Ça voit tout le temps, ça regarde, ça devient conscient, ça vit. Et donc, ce mouvement, il est là, il est naturel. Mais avant qu'il soit naturel, il y avait un vrai désir, une vraie détermination à je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux être consciente. Par-dessus tout, je ne veux plus me mentir. Par-dessus tout, je veux une vie qui est vraie. Et c'est pour ça que je parle de radicalité quelque part, parce que c'est assez radical. Comme moi, je parlais avec une amie récemment, elle me dit, mais Armelle, tu as un tel degré d'authenticité, c'est juste dingue, quoi. Quand je te disais l'autre jour, tu me racontes un truc et je fais, mais c'est pas grave, tu fais un petit mensonge. Puis je dis, ah non, non, c'est hors de question que je mente. Puis elle me dit, mais c'est pas dramatique. Je dis, ben non, c'est pas dramatique. Il m'arrive encore parfois de le faire. Et à chaque fois que je le fais, je fais, j'aime pas ça, c'est juste trop horrible. Je vois que je le fais et peut-être que vous y arrivez parce que vous n'êtes pas conscient que vous le faites et que ça fait encore partie de votre vie et de votre monde de fonctionnement parce que j'ai évidemment fonctionné comme ça. Mais moi, quand je le fais, je suis consciente et je sens tout mon corps qui réagit. Je fais comme ça fait mal partout et je peux juste plus en fait. Donc, il y a un point où la conscience est telle qu'il n'est plus possible de se mentir à soi-même. Et donc, cette radicalité, chez moi, elle est pas faite, elle est. Donc, il y a un chemin qui amène vers ça, qui, au bout du chemin, devient un être, ça. Et moi, je suis ça, en fait. C'est vraiment ça, mon expérience. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Mais Donc, avant ça, si je j'avais résume, le du coup, désir de pratiquer. pardon, si je résume, du coup, t'as cette intention au début, et puis ensuite, bah, du coup, Il y a des années, quoi. ouais, tu explores, et en fait, c'est tes sensations qui vont te guider dans, ça, c'est le bon Mhm. mouvement, et ça, c'est, là, Mhm. je suis à côté de mes pompes, quoi. C'est Mhm. ça, c'est un peu Et ça aujourd'hui, l'idée. j'ai même plus l'intention, en fait. Ouais. Tu vois, Mais plus, aujourd'hui, je ouais. suis ce mouvement de vie, je suis être ce mouvement de vie et je suis suivre ce mouvement de vie. Les deux sont comme ça chez moi. Donc, je suis ce mouvement de vie et je vais sentir dès que c'est pas aligné, je vais, Mm. ah non, je peux pas faire ça. Je vais sentir, là, il y a quelque chose qui est pas tout à fait juste. Et parfois, je vais encore le faire parce que et c'est là où je vais, OK, il faut que je m'arrête. Et peut-être que je m'arrête l'instant d'après, que j'ai déjà fait le bazar et tout, et je m'arrête, je fais, ah non, mais ça, c'était juste pas du tout cool à vivre, quoi. Ok, qu'est-ce Mm. qui se joue là? Qu'est-ce qui se passe? Et ce mouvement, il est naturel. Donc pour moi, c'est vraiment une exploration permanente, mais c'est aussi m'asseoir, évidemment. C'est aussi juste Mm. être, c'est me poser avec, c'est méditer dessus, c'est Mm. contempler, c'est voir, Mm. ok, quand je vis ça, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et où est-ce que ça se situe? Qu'est-ce Mm. que ça me fait de vivre ça, en fait? Et quand je suis pas alignée, qu'est-ce que je vis? Et ok, quand ça se contracte là, c'est quoi l'émotion qui est derrière? C'est quoi la croyance qui est derrière? C'est quoi? Donc c'est énormément d'exploration et De c'est une vie retour à soi. d'exploration, en fait, j'ai envie de dire, Toi, pour tu parles être vrai avec d'exploration. soi. Mm. D'exploration, de retour à soi, où tu écoutes Oui, ben, oui, ce oui, qui se tout à passe à fait. l'intérieur. J'entends le recentrage, tout à Ouais, fait. ouais. Oui, oui, j'entends Et bien. donc toi, tu vis ça comme une exploration interne de cette conscience qui est là et qui appelle à quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui, au travers de ce personnage qui est Armel, ben, se vit d'une façon assez absolue. Et je conçois tout à fait que pour beaucoup de gens, ça peut être très dérangeant. Et que vu d'une perspective où on a l'impression de pouvoir débrancher, bah, c'est génial. Mais moi, j'ai pas de débranchage en fait, parce que j'ai même pas de Mm, branchage. C'est je suis ça, je mm, suis ce mouvement de vie, je suis cette conscience et elle se vit comme ça et c'est assez absolu. Je dirais pas mm, radical parce que, en tout cas, de la façon dont moi je la vis, c'est très doux, c'est très simple. Bah oui, quand je sens que c'est pas juste, wow, ça, je déguste avec ça parce que tout de suite, mais je sens autant que c'est pas juste en moi que je sens quand quelqu'un n'est pas à l'endroit juste. mm, Donc pour mm, moi, en fait, il y a comme, c'est pas qu'il y a comme, il n'y a pas de séparation. Et c'est pas que je nous sens être un, c'est que je sens tout en moi. mm. Oui, Donc, c'est vraiment, c'est un direct, c'est un pouf, c'est un instantané chez moi, oui. ce principe-là. Et donc pour moi, être simplement, ben oui, enfin, moi, je passe énormément de temps assise dans mon divan, dans le silence Ouais. et dans l'exploration de tout ce qui se vit. Et simplement assise dans mon divan en silence, à juste, Ok.
Donc ça m'invite à la Voilà. question suivante, parce que si tu devais accompagner enfin ce que tu fais d'ailleurs, hein, mais si quand tu accompagnes ou si tu devais la Jamais un traverser. jour, Armel, tu veux accompagner. Non, mais dans cette Parce que tu as peut-être vidéo-là, un si tu talent pour ça, devais hein. nous accompagner pour ceux qui te découvrent et qui découvrent cette pratique-là, si donc il y a cette pratique de l'assise où tu explores ton monde intérieur, Ouais. euh, qu'est-ce que tu nous dirais pour que ce soit facile et qu'on puisse expérimenter ça? Bah, pour moi, je partirais vraiment de la sensation corporelle, en fait, ou de Mm, l'émotion. C'est toujours ça que j'invite. C'est vraiment qu'est-ce que tu vis, où ça se trouve dans ton corps, qu'est-ce que tu sens, est-ce que c'est une tension, est-ce que c'est une émotion, laisse-toi vivre la tristesse, laisse-toi aller dans la colère. C'est vraiment, OK, où ça se trouve, et puis respirer dedans déjà. mm, J'ai vu que ton programme, c'était breathe. Bah ouais, respirez, quoi. Respirez dedans. Et qu'est-ce qui se vit quand vous êtes à cet endroit-là? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous déposez dans cette mm, tristesse, dans cette colère, dans cette mm, frustration, dans cette sensation peut-être d'être complètement à côté de la plaque, dans cette sensation d'être rejeté, pas aimé. Tout est juste pour moi. Tout est la porte d'entrée vers l'être, tout est la mm, porte d'entrée vers soi, tout est la porte d'entrée vers se découvrir. La vie, c'est exactement par quoi vous devez passer en fonction de votre système, de votre karma, de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Elle sait, c'est elle qui vous a créé, donc elle sait exactement ce qu'elle doit mettre en face de vous pour venir toucher quelque chose qui est en vous, qu'elle a mis aussi, pour avoir la clé pour pouvoir y accéder, pour accéder à davantage de vous et libérer ça. Elle sait quel est le mm, moment où c'est prêt pour être libéré. Elle mm, sait tout. mm, Donc, pour moi, écouter ce mouvement de vie, c'est déjà être, tout simplement. C'est mm. déjà se remettre dans ce mouvement naturel et quelque part, c'est déjà vivre l'éveil, c'est déjà vivre votre nature. Mm. C'est vivre dans une dimension où vous n'êtes pas séparé de ça. Vous n'êtes plus en train de le chercher, vous n'êtes plus en train de faire en sorte que ça se passe, vous n'êtes pas en train de courir après des expériences spirituelles délicieuses, hein. Moi, j'en ai vécu des tonnes d'expériences mystiques et c'est délicieux, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Une expérience mystique, c'est un délice du moment. C'est pas ça la vie. C'est pas ça le quotidien. C'est pas ça vivre l'éveil. C'est vraiment pour moi être dans cette écoute de chaque instant et vivre ce mouvement de vie. Donc, il y a quelque chose qui est plus proche, plus simple. C'est vraiment se découvrir dans une très, très grande intimité et subtilité, parce que tu le vois bien, Et ça dans descend de l'instant. plus en plus profond, ça vient de plus en plus délicat, ce qu'on va toucher. Tu le vois bien toi-même dans Ouais. ton Et exploration. en fait, l'objection qu'on a souvent là quand on invite à être dans l'écoute de soi et qu'on sent des choses qui sont inconfortables, on a souvent envie d'y échapper. Et l'invitation, toi, c'est du coup d'embrasser ce truc-là, de plonger avec, Mhm, de carrément, développer un peu carrément. ça ou Ouais, rassurer vraiment. tous ceux qui ah ben non, ça non, finalement j'en veux pas, donc je préfère et Mm. peut-être vivre quelque chose de plus waouh, de plus lumineux et peut-être hors de la vie justement. Oui, mais c'est ça, et je pense que c'est bien aussi, vouloir aller dans la lumière, aller à des retraites, faire tout, méditer, tout ça. Ce que ça fait, c'est que ça crée de l'espace à l'intérieur de Hum, nous pour que la structure souffrante qu'on pense être, en fait, puisse être vue d'un autre espace et d'une autre perspective. C'est ça qui fait qu'il y a de l'espace pour le rencontrer. Quand on est collé et qu'on croit que c'est nous, on peut pas rencontrer sa souffrance, c'est horrible en fait. Donc on a besoin d'un thérapeute, on a besoin d'un coach, on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne parce que c'est beaucoup trop douloureux, c'est tout à fait normal. Mais quand on commence à méditer, on vit des expériences de lumière, des descentes d'énergie, des expériences mystiques, des ouvertures, des expériences d'unité, tout ça, ce que ça fait, c'est que ça nous montre, ah ouais, je suis beaucoup plus que ce que je crois être en fait. Et ça, c'est magnifique parce que quand vous vivez ça, vous commencez à voir qu'il y a de plus en plus d'espace en vous, vous pouvez commencer à peut-être vous reculez, peut-être dans la méditation, vous apprenez, je pourrais faire ça tout à l'heure, puisque tu m'as demandé de faire un petit exercice, je pourrais proposer cet exercice de vous mettre à l'arrière-plan et d'observer de cet espace qui est vaste, en fait, qui est même illimité, d'observer la structure souffrante et d'observer l'émotion ou la rencontrer ou tout ça. Et du coup, bah, de cet endroit-là, il y a l'espace, parce que je ne suis plus l'émotion, je ne suis plus la souffrance, je ne suis plus la pensée qui se raconte, je ne suis plus tout ce qui tourne dans le mental, je suis ça qui est complètement posé et statique,
à l'arrière-plan et qui regarde tout ça, qui vit tout ça, qui ressent tout ça. Et c'est là où vous allez avoir de toute façon une quelconque transmutation de ça, parce que tant que vous êtes collé à la structure souffrante, il n'y a pas de transmutation, en fait, vous ne pouvez pas. Vous êtes ça. Il faut en fait l'espace de la conscience, l'espace de la présence, pour que ça puisse être rencontré dans une autre énergie, et cette autre énergie va la changer. Il y a une expérience comme ça en physique quantique qui est assez magnifique. Vous pouvez certainement trouver ça sur YouTube, qui est Double Slit Experiment en physique quantique. Et c'est en fait ce que ça montre, c'est il y a deux ouvertures comme ça dans Ah une oui, je vois très bien. planche, et puis il y a plein de particules qui veulent passer. Et ce qu'on voit, c'est que quand il y a un observateur, elle se comporte différemment. Quand il n'y a pas d'observateur, ça va tout droit. Et ou ça va tout chaotique, je ne sais plus lequel des deux. Et quand il y a un observateur, bah, ça se comporte d'une façon tout à fait différente. Et c'est exactement ce que je vous dis, en fait. Quand vous êtes cette conscience ou cette présence qui regarde et qui embrasse et qui rencontre, il y a une possibilité alors de rencontrer la souffrance d'une autre façon. Et dans ça, vous pouvez le sentir peut-être même là maintenant, il y a une autre énergie qui vient se déposer là. Dans cette autre énergie, c'est cette énergie-là qui embrasse en fait. C'est pas moi, mon mental et Armel qui embrasse. Ça semble être comme ça parce que dans l'expérience, je suis la conscience, ça c'est une face, c'est vraiment là, quelque part, la montée, l'ascension, mais il y a une autre expérience après l'ascension, c'est la descente à nouveau de l'esprit dans le corps. Et donc, je suis à nouveau le corps tout en sachant que je ne suis pas le corps quelque part. Et donc, il y a vraiment cette énergie, donc on pourrait dire tout Armel, mais c'est plus Armel la personnalité, ou Armel la souffrance, ou l'ego, ou n'importe quoi, c'est vraiment l'ensemble, Armel dans toute son universalité en fait, et son infinitude, qui vient embrasser tout ce qui est là, et en l'embrassant totalement, en fait, ça se Ça dissout. transmute, ouais. Et c'est ça qui est important. Donc, il faut avoir cette notion de perspective et ce jeu des perspectives pour pouvoir véritablement permettre à une alchimie, tout Ouais, simplement, l'alchimie, une la alchimie de se transmutation. produire. Ouais. Et tu vois, quand tu parles de prendre ce recul-là, et au début, c'est vrai qu'on a peut-être besoin d'un autre qui nous fait miroir, qui nous accompagne à nous questionner, etc. Et ce que tu nous fais pratiquer aussi, c'est cette pure écoute, c'est-à-dire que, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, c'est comme s'il y a cet autre qui est là, et pour autant, euh, il n'interagit pas, donc il nous apprend, il nous donne le chemin finalement pour s'autoriser à mettre en mots tout ce qu'on ressent et de se rendre compte que cette mise en mots nous permet d'avoir un espace et d'avoir ce recul pour s'explorer, pour reprendre tes mots là, et du coup de créer voilà ces premières approches où on se découvre, où on se décolle de soi, de son ego, de son émotion, etc. pour après y revenir avec un autre goût, quoi. Oui, tout à fait, Mhm. tout à fait. Et cette écoute pure, hein, c'est comme ça que je l'appelle, c'est vraiment l'autre est là justement dans cet espace de pure présence. Il ne dit aucun mot. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient agrandir le contenant. Donc, non seulement je ne suis plus tout seul avec ce que je vis, mais en plus, la présence de l'autre vient encore élargir l'espace, et donc je peux encore mieux me rencontrer. Et ce qui est magnifique, c'est que au fur et à mesure qu'on partage tout ce qui nous traverse, n'importe quoi, on voit qu'on a les réponses en nous. Parce qu'en fait, la présence de l'autre exacerbe la connexion avec ma sagesse, avec l'infini de tous les possibles, en fait. Et au fur et à mesure que je dépose toutes mes difficultés, finalement, je dépose aussi toutes les solutions, et je commence à sentir que, ah ben oui, ben en fait, je me rencontre là. Et c'est ça qui est magique, c'est que ça redonne vraiment le pouvoir à chacun, et la connexion avec tout ce qui est en nous et tout ce qu'on sait déjà, en fait. Et ce qui est chouette aussi, c'est que tu disais, il y a les choses qui se déposent au fur et à mesure les réponses, on les a en nous. Mais c'est parfois, il n'y a pas besoin de réponse, il y a juste besoin de déposer. Et, Mhm. et c'est ça, du coup, cette écoute qui est là, c'est hop, je dépose dans cette assise, j'écoute, ta, ta, ta.
Et il y a cette alchimie dont tu parles qui œuvre et qui se met en place toute seule, quoi. Exactement. Ouais, Ouais, tout à fait. magique. Mhm. Donc on a un petit fil conducteur, déjà avoir cette envie d'aller dans ce registre-là, de vivre, d'être dans l'authenticité. Et puis ensuite, bah, s'autoriser à avoir des moments là où on s'écoute, on s'explore, on dépose, que ce soit avec quelqu'un ou ensuite seul, Mhm. et pour vivre cette alchimie Mhm. qui va derrière ces expériences, hein, quand on plonge, ça aussi, quand on plonge, ah, il y a quelque chose de lumineux qui naît de ça aussi, hein. Tout à fait. En fait, tu vois, pour répondre aussi à ta question tout à l'heure par rapport à je veux absolument éviter la souffrance, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très violent en fait. C'est une vie de beaucoup de violence d'éviter la souffrance tout le temps. Parce que d'abord, c'est violent envers soi-même, mais en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de plus en plus souvent dans des schémas de plus en plus destructeurs, parce qu'à force d'éviter la souffrance, en fait, on l'amplifie quelque part. Et on lui donne beaucoup de poids, même si on a l'impression de l'éviter. En fait, on la perpétue et c'est comme un engrenage et elle devient, c'est comme si on roulait une boule de papa comme ça, hein, ou une boule Mmh. de neige, elle est toute petite au départ et plus on la roule dans la neige, elle Mmh, grossit, elle mmh, grossit, elle grossit. mmh, mmh, Et la souffrance qu'on évite, c'est ça en fait. mmh, 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 On dit que vraiment embrasser, aller vers, rencontrer cette souffrance, en fait, dans ce que moi je propose, donc, comment je le propose? Ce que ça fait, c'est que c'est juste d'une telle douceur à l'intérieur d'aller rencontrer ça. On se rend compte que, waouh, on touche un espace qu'on a rarement touché. On se rencontre d'une façon qu'on s'est rarement rencontré parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup de douceur. On arrête de fuir et en mmh, fait, on redevient entier là-dedans. mmh, mmh. Parce que tant qu'on essaye d'éviter la souffrance, on vit avec une part de soi ou des parts de soi qui n'existe pas, qu'on ne laisse pas vivre, tandis que chaque fois que je rencontre la souffrance, je regagne une part de moi et je suis plus moi. Et donc là, il y a vraiment cet aspect de complétude, de plénitude, d'entièreté. Chaque fois, je redeviens un peu plus moi toujours. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est ça la douceur, en fait. La douceur, c'est être, on l'a dit, hein, mais c'est vraiment revenir à cet espace de plénitude, là où il n'y a pas de manque, en fait. Parce que quand je me rends compte dans cette souffrance, je suis là. Il n'y a Mmh, plus de manque dans ce mmh, moment-là. Et c'est ça la douceur aussi. mmh. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ah, avec Et plaisir. du coup, je sais pas sous quelle forme, une pratique, qu'est-ce qui te vient pour expérimenter ça? Ce que je peux faire, c'est guider un petit exercice comme je te proposais, une petite méditation, en tout cas Avec qui grand plaisir. introduit, je ne vais pas faire nécessairement toute la méditation, mais qui introduit Ouais, l'espace ou la sensation, la présence à laquelle ce serait bien que vous touchiez pour pouvoir finalement rencontrer la contraction ou la souffrance ouais. ou la structure souffrante. Ça te va? Impeccable. Ok. Formidable. Ben alors, je vous invite à simplement vous déposer comme vous en avez envie, soit appuyer votre dos sur le dossier de la chaise ou alors vous asseyez en tailleur comme vous avez envie ou du fauteuil. Et simplement prenez quelques bonnes inspirations et quelques bonnes expirations. Et à chaque fois que vous expirez, sentez que vous vous déposez toujours un peu plus ici. Et puis, vous pouvez aller mettre votre attention à l'arrière de votre tête, dans l'occiput, c'est la partie un peu bombée de la tête. C'est un endroit qu'on n'a pas du tout l'habitude d'habiter, où on ne s'arrête pas, on n'y va pas. Et venez simplement déposer votre attention à cet endroit-là. Et puis, laissez-vous simplement la relaxation, laissez plutôt simplement la relaxation se faire naturellement. N'essayez pas de vous détendre. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit.
Mais peut-être que vous allez noter qu'à force de laisser votre attention ou de ramener votre attention à l'arrière de votre tête, peut-être que comme moi, il y a un bâillement qui se fait, peut-être qu'il y a une inspiration profonde qui se fait, peut-être que vous commencez à sentir vos épaules qui lâchent un peu, ou votre dos qui se détend, ou votre ventre. Et si vous voyez que la pensée va et vient et qu'il y a beaucoup de pensées dans votre tête, simplement, à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti, ramenez votre attention à l'arrière de la tête. Continuez encore et encore. Et sachez qu'il n'est pas nécessaire qu'il n'y ait pas de pensée dans votre esprit. Il suffit simplement d'aller mettre l'attention derrière la pensée. Et donc à l'arrière de votre tête, vous pouvez même imaginer que vous êtes assis sur un banc. Vous êtes à l'arrêt dans une gare, vous attendez votre train. Et en attendant que votre train arrive, vous savez que c'est pas l'heure, que vous avez le temps. Et vous pouvez juste regarder les trains qui vont et qui viennent, écouter les appels, les alertes. Vous pouvez regarder les pensées, écouter tout ce qui se raconte, comme vous écouteriez dans une gare, sachant qu'il n'est pas encore l'heure de votre train. Avec détachement, peut-être curiosité, mais tout en restant simplement ici, assis, sur le banc, sur le quai de la gare, à l'arrière de votre tête. Et déjà là, il y a certainement un peu d'espace qui se fait. Moi, je vais vous proposer d'aller encore plus en arrière et que votre attention soit carrément à l'arrière de votre corps, comme si vous observiez à l'arrière, un peu au-dessus, comme s'il y avait un écran, et cet écran observe tout ce qui se passe en vous. Et voyez ce qui se passe dans votre corps et peut-être même dans votre mental ou même émotionnellement. Comment vous vous situez à l'arrière de votre corps. Et c'est vraiment une pratique que vous pouvez faire régulièrement, que vous pouvez faire en travaillant, que vous pouvez faire en marchant, que vous pouvez faire en faisant la vaisselle, en cuisinant, en faisant les devoirs avec vos enfants. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de détente, il y a beaucoup plus de douceur, de présence. Et à cet endroit-là, il n'y a pas d'énervement. Vous êtes beaucoup plus détaché par rapport à tout ce qui peut se vivre à l'intérieur de votre corps. Sans pour autant imaginer que ce corps n'est pas le vôtre. Ce n'est pas une nécessité. Vous êtes conscient de tout ce qu'il traverse, mais ça ne réagit pas parce que vous êtes cet espace vaste à l'arrière du corps qui simplement est calme, infini, déposé. Et donc vous pouvez voir que vous n'avez pas à faire la dépose. En fait, simplement mettre votre attention à cet endroit-là et observer de cet endroit-là. Tout se dépose. Et c'est déjà cet endroit, cet espace est déjà déposé. Est déjà complètement ouvert. Il est déjà tellement ouvert qu'il accueille toute fermeture qui se passe dans votre corps, dans votre conscience. Fermeture de cœur, fermeture émotionnelle, quoi que ce soit qui peut se passer. Et donc de cet endroit-là, je vais vous inviter à peut-être ressentir quelque chose qui s'est passé dans la journée, qui a été difficile, où vous avez senti une tension, ou peut-être du stress que vous sentez là maintenant. Ou une situation dans votre journée, dans votre vie qui est difficile. Simplement vous mettre ici à l'arrière-plan et l'observer de cet endroit-là. Et voir ce qui se passe en vous quand vous l'observez de cet endroit-là, quand vous permettez à l'émotion, à la sensation
la situation d'être exactement telle qu'elle est. Et puis laissez-vous respirer dans cette sensation, dans cette émotion. Vous voyez que ça a le droit d'être là, que c'est légitime juste parce que c'est là. Et laissez-vous simplement être avec. Et voyez si ça veut éventuellement vous dire quelque chose, si ça a besoin d'exprimer quoi que ce soit, un mot, une émotion. Et sentez que de cet espace vaste, vide, tout à fait neutre, qui ne juge rien, c'est déjà accepté. Vous n'avez même pas à faire l'acceptation ou l'accueil, c'est accueilli juste par le fait que ça a émergé. Et soyez conscient de toute l'ouverture de cet arrière-plan, de votre nature, en fait, de la conscience qui simplement permet à ce qui est, ce qui vous a traversé, ce qui vous traverse, d'être comme c'est. Et ne juge rien. Et voyez déjà ce qui s'est passé en vous, comment vous vous sentez, du simple fait d'avoir permis à ça d'être. Il y a déjà certainement une tension qui est partie. Et plus vous allez pouvoir être avec, la laisser être, respirer dedans, vous allez voir que cette expérience va simplement s'intégrer à votre être, et du coup se dissoudre. Et ce qui est derrière, c'est de la douceur. Il peut y avoir de la lumière, de la paix. En tout cas, c'est très doux de rencontrer ça. Parfois, il peut y avoir des larmes qui coulent, simplement parce que vous arrêtez de résister à vous-même. Et que dans cette rencontre, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Et il peut aussi simplement y avoir le sentiment de tellement se rencontrer qu'on a l'impression d'être revenu à la maison. Revenu à l'intérieur de soi, avoir reconnecté avec l'essence même de ce que nous sommes et de se sentir simplement soi, sans aucun qualificatif, sans aucune forme spécifique. Et puis de là, simplement suivez le mouvement qui vient. Allez vers ce qui vous appelle. Allez faire la cuisine, faire à dîner aux enfants. Allez vers quoi que ce soit qui est présent pour vous. Merci beaucoup. Avec un immense plaisir. Merci beaucoup, Myriam. Oui, c'est précieux ces moments-là.
Et c'est facile, du coup, c'est facile quand on s'autorise à y aller. Tout à fait, oui. Et ça prend pas tant de temps que ça, en fait. Hein. C'est, je sais pas, peut-être 5 minutes. Mais ça change toute la qualité de notre vie. Et après, ça change la qualité de nos relations, la qualité du moment suivant. Ouais. Mhm. Ouais, bah, mille merci pour Avec un immense plaisir. cet éclairage, cette pratique. Et ça amorce parfaitement donc, la suite du programme. Donc, mille merci parce que Mhm. quand j'ai réfléchi à ce thème-là, ben, c'est toi qui es venu. C'était pas du tout ce qui était prévu initialement, mais c'est revenu comme ça. Et je me suis dit, bon, là, il faut écouter quand même. Oui, tout à Donc, fait. mille merci pour ça. Ouais, Avec grand plaisir, avec grand, formidable. grand plaisir. Dis, je me pose la question, est-ce que c'est la lune qui est derrière toi là ou c'est... Euh, alors, je pense pas encore. Je pense que c'est le reflet de la lumière. Ah, ok, Par d'accord. exemple, c'est la pleine lune Oui, aujourd'hui. c'est ça, je me dis, purée, mais si c'est la lune chez toi, waouh! Non, c'est le reflet du luminaire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Armel. Mhm. Et puis ben, Mhm. au plaisir de te retrouver Tout à fait. ailleurs, dans d'autres contextes. Et puis peut-être que d'autres auront envie de venir à ta rencontre pour ces enseignements. Et du coup, c'est OK pour toi si je communique, je fais le lien avec ton site, tes Oui, bien sûr. positions, etc. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Merci tout plein à toi aussi pour ton invitation. Et, Merci à toi, Armel. et plein de bonnes choses à tout le monde. Entendu. Merci beaucoup. Salut, salut. Au revoir.